Salut les amis, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vous montre comment créer des vidéos professionnelles en utilisant votre téléphone encore une fois. Donc, je vais vous présenter une application. Voilà, c'est de loin la meilleure option. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise, enfin, presque une année ou même plus d'une année, je pense, que je l'utilise. Et vraiment, je suis une personne qui utilise beaucoup trop les téléphones portables pour exécuter beaucoup de tâches et donc c'est ce que je partage souvent sur cette chaîne. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, on parle sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur le développement personnel et sur les finances personnelles. Et donc abonnez-vous si vous êtes nouveau. Voilà, comme je le disais, cette application, c'est une application que j'ai déjà utilisée pendant longtemps et donc c'est un review sincère et nous montre comment créer des vidéos professionnelles avec une application en utilisant votre téléphone portable, que ce soit sur iOS ou Android. Voilà, que vous soyez professionnel, que vous soyez TikToker, que vous soyez créateur de contenu, juste comme ça, eh ben, cette application est vraiment la meilleure option que vous avez pour le mobile. Donc l'application, elle s'appelle Vilo. Donc du coup, je vais juste enregistrer mon écran. Pour ce tutoriel-ci, je vais utiliser cette souris pour que vous ayez un aperçu direct de ce que je suis en train de faire. Voilà, l'application, elle est là, VLLO, donc Vilo. Et dès que vous l'ouvrez, voilà comment ça se présente. Et là, vous pouvez voir beaucoup de projets sur lesquels j'ai travaillé depuis que j'ai cette application. Et il y a des projets même assez professionnels, des projets, des vidéos à diffuser sur des chaînes si grosses, des vidéos à diffuser sur des vidéos publicitaires de certaines entreprises. J'ai utilisé cette application pour créer plusieurs vidéos parce que voilà, c'est une application qui a vraiment changé ma façon de faire les choses. Avant, je me disais qu'il n'y a aucune application qui fait bien les choses que sur PC. Mais maintenant, avec cette application, je me suis rendu compte que c'est vraiment la meilleure option que vous pouvez avoir. Et là, comme vous le voyez, donc à chaque fois que vous allez ouvrir l'application, vous pouvez créer un nouveau projet en cliquant sur le bouton plus là. Et là, vous êtes déjà sur votre galerie. Comme on va prendre des vidéos, on sélectionne vidéo et je vais venir sur Open Camera parce que c'est la caméra que j'utilise pour filmer des vidéos sur Android. Donc, je sélectionne quelques clips au hasard, pas au hasard, je sélectionne quelques clips. On peut prendre ça, on peut prendre ça, on peut prendre, voilà, ces clips des dehors également. Voilà. Là, vous sélectionnez les clips qui sont, que vous allez utiliser sur votre projet. Donc, je prends ça également. Et là, je clique sur ce bouton rouge pour passer à cette étape où je vais nommer le projet. Ici, je vais juste noter par exemple tutoriel Vilo. Et là, j'ai mis le nom et vous pouvez sélectionner les dimensions. Ici, c'est VLLO, donc c'est pas Vilo. Les dimensions, voilà, si vous travaillez pour un projet, sur un projet Instagram, vous sélectionnez juste Instagram ici. Ça c'est la scène normale, ça c'est le post Instagram, ça c'est le post en carré et voilà, ça c'est une scène verticale qui ira aussi bien pour TikTok, et pour les stories Facebook, Instagram. Et donc il y a plusieurs et vous pouvez également sélectionner votre propre scène. Et là, on prend les 16/9 qui est la dimension normale selon les dimensions qu'on a choisies. Et là, on clique sur créer le projet. Voilà. Et notre projet se présente comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est genre une application avec toutes ces fonctionnalités. C'est un peu comme ce qui s'est fait sur toutes les applications qu'on utilise sur ordinateur. Voilà, parce que avant, la différence
j'avais du mal à travailler sur Android pour monter des vidéos avec d'autres applications parce que la scène, c'était vraiment... le nombre d'actions que tu peux faire, c'était vraiment limité. Mais là, il n'y a pas vraiment de limites. Là, on a les barres des fonctionnalités et ça, je peux appeler ça des sous-fonctionnalités. Voilà. Quand on est dans audio ici, BGM, c'est background music, la musique en arrière-plan, les effets sonores et puis la voix off, voice over. Voilà. Donc, du coup, quand on est là, on commence par la musique, par exemple. Je peux rajouter une musique en background. Et Vilo a toute une librairie de beaucoup de musiques et qui sont updates chaque jour. Et en plus de cela, ce sont des musiques, ce sont des chansons. Ce sont premièrement des belles mélodies, mais aussi ce sont des chansons libres des droits. Donc, vous pouvez les utiliser sur tous vos projets et il n'y aura pas de claims. Voilà, pour la plupart. Et voilà, on peut dire par exemple, si vous êtes en train de faire un vlog, vous pouvez aller dans la liste des vlogs, il y a quelques chansons. Ici, il y a des sons que j'avais déjà téléchargés et vous pouvez écouter le son. Vous pouvez écouter les sons. Par exemple, Aurora, je vais prendre par exemple Memory 2. Bon, il y a un son que j'aime utiliser et là, vous pouvez voir les sons que vous avez récemment utilisés et vous pouvez également, si vous cliquez par exemple sur My Dream ici, si je clique là, ça va piner le son comme mes favoris. Dans mes favoris, donc, il y aura ces sons-là. Bon, je vais pas mettre ça dans mes favoris. Ça, c'est le son que j'utilise le plus sur la plupart de mes vidéos. Donc, on va aller avec ce son car je l'aime bien. Voilà. Voilà. Tel que une fois que je l'ai choisi, je viens cliquer là. Et voilà. La vidéo se jouera directement avec le son. Et là, on se rend compte que, voilà, il y a le son original que nous devons enlever pour que le son soit synchronisé en fait. Donc là, je clique sur ces boutons ici pour mettre la vidéo en muet et puis on aura juste le son en background. Et là, on peut jouer le clip. Voilà. Et lorsqu'on est là, on a déjà mis le son, on peut mettre des effets sonores et là, on passe sur les clips et... Par exemple, moi, si j'ai besoin de prendre seulement la partie où on affiche cet immeuble, donc vous pouvez diminuer, réduire en appuyant juste là, en ramenant jusqu'à la partie que vous voulez voir uniquement. Ou il y a une autre façon, vous pouvez juste aller jusqu'à, voilà, vous jouez le clip jusqu'à la partie limite que vous voulez. Et vous venez ici sur Split pour couper. Et là, vous avez scindé les clips en deux parties et on se dit que c'est ça la partie qu'on veut et c'est ça la partie qu'on veut dégager. On vient, on clique sur la partie là, on la supprime directement. Voilà. Si vos vidéos ne sont pas bien rangées, vous pouvez toutefois venir cliquer sur une vidéo, sélectionner une vidéo et la déplacer là où vous voulez la mettre. Par exemple, on veut la mettre comme avant-dernière vidéo, on la met là. Voilà. Et ça aussi, cette vidéo-ci, ces clips-ci. Et aussi, vous pouvez utiliser les deux doigts pour agrandir votre barre de... Voilà, barre, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, je viens avec ces clips, je le ramène jusqu'ici, à la deuxième position. Et aussi, je me rappelle toujours d'enlever le son original pour que les clips jouent normalement avec le son que nous avons en background. Voilà. On voit que là, il y a tout comme une suite logique, mais ça serait bien également de mettre un filtre
pas un filtre, mais une transition. Pour mettre des transitions, vous avez tous ces points qui sont entre les clips. C'est pour mettre des transitions entre les clips. Donc, par exemple, je peux mettre une transition ici. Toutes ces transitions ici, il y a certaines fonctionnalités. Ce que je vais vous mentionner, l'application est totalement gratuite, mais il y a certaines fonctionnalités qui sont qui sont payantes, voilà, et ça coûte pas si cher. Moi, j'utilise toutes les fonctionnalités payantes et c'est à 7 $ l'année, voilà, 7 $ l'année ou voilà par an. Donc, ça ne coûte pas grand-chose vu l'intérêt que vous tirez de l'application. Donc, c'est pas quelque chose qui coûte cher. Par exemple, je peux mettre le zoom in comme ça. Voilà, comme ça, il y a un zoom in. Et là, on enregistre. Et notez que tout ce qu'on est en train de faire est en train de s'enregistrer automatiquement. Donc, pas besoin de cliquer sur le bouton enregistrer ou donc à la fin, vous allez exporter, c'est sûr. Mais tout ce qu'on est en train de faire est en train de s'enregistrer automatiquement. Donc, du coup, là, on a mis la transition. La transition aussi, il peut nous arriver de vouloir, par exemple, j'ai besoin de couper cette partie-là et de prendre juste la partie ici, de mettre ceci en muet également. Et parce que vous remarquerez, parce que je n'ai pas filmé les vidéos avec la même configuration sur la caméra, il y a une différence entre les images. Donc, certaines images sont claires, d'autres ne le sont pas. Donc, vous pouvez mettre un filtre pour que les images ont une couleur assez monotone. Donc, on va venir ici au niveau des filtres. On choisit par exemple afternoon, voilà, et on l'applique. On peut l'appliquer par exemple du début jusqu'à la fin, until the end. Et là vous verrez que voilà. Aussi les filtres, je trouve qu'il y a beaucoup d'intensité. Je peux diminuer l'intensité en cliquant là. Je pense que la souris ne fonctionne pas. Je peux utiliser la main. Voilà. Et là, je peux mettre par exemple à 30% ou à 40. 40, ça ira. Voilà. Et là, c'est pas vraiment très intense. Là, ça va. D'accord. Donc, là, vous allez voir qu'il y a une monotonie des couleurs par rapport à ça. Et aussi, sur ces clips ici, je vais vous montrer comment faire le ralenti, par exemple. Le ralenti et la vitesse. Par exemple, ces mêmes clips, au début, la vitesse normale. Et là, donc je veux que ça vienne en ralenti. Là, je vais juste couper la partie là. Et voilà, on est là. Donc la partie que je vais en ralenti, c'est celle-ci. Je viens juste là, je définis le speed. J'ai dit voilà. Ça serait mieux de le faire sur quelque chose qui est en mouvement, donc ça c'est pas très visible. Par exemple, je mets le double. Et là, on voit un autre clip.
toujours se rappeler d'enlever le son original, sinon il y aura des bruits. Je vais enlever le son original partout. Voilà, je pense que c'est mieux de les faire de mettre le speed en la moitié, ça va. Voilà, là on a vu les filtres, on peut voir maintenant les stickers. Ça, il y a beaucoup de stickers ici, par exemple les motion stickers. Voilà, beaucoup de stickers que vous pouvez utiliser sur vos projets, par exemple pour mettre des likes, pour mettre pour mettre une sorte d'animation sur vos projets. Tout ceci, voilà, il y en a énormément et selon des catégories SNC, Diary, ABC pour les lettres. Et là, vous pouvez voir qu'il y a pour les émotions, pour les effets, pour les formes, pour l'amour, pour cute, travel, food, season. Donc, vous pouvez trouver selon votre catégorie. Fun, stretch. Voilà, je pense que c'est la fin. Donc, il y en a plusieurs, pour dire qu'il y en a vraiment plusieurs. Donc, c'est quelque chose de bien pour animer vos vidéos, par exemple. Et aussi, ici, il y a ce qu'on appelle des frames, donc des cadres. Je les utilise honnêtement pas. Et là, ce sont des templates également que j'utilise très rarement. Voilà. Maintenant, passons à l'onglet texte. Ici, vous pouvez mettre des textes. Il y a des textes déjà définis, par exemple. Ça, ce sont des textes que j'utilise déjà pour d'autres projets. Voilà. Les textes que j'ai utilisés récemment sont là. Et si j'ai utilisé un texte récemment, je peux juste y cliquer et le texte va venir avec les paramètres que j'avais mis selon ma récente utilisation. Donc, par exemple, là, c'est un texte que j'avais déjà utilisé. Donc, ça n'a rien à voir avec ces clips. Donc, on supprime les textes. Si vous avez fait quelque chose que vous ne voulez pas, vous pouvez les supprimer là-bas. Et aussi, là-bas, ça, je l'utilise assez souvent parce que c'est là qu'il y a des labels, comme on les dit. Voilà, je sais pas comment on les dit en français. Voilà, ça par exemple pour les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'intéressant pour mettre, par exemple, vous mettez le nom de votre chaîne YouTube lorsque vous dites aux gens de s'abonner, par exemple. Bon, je vais écrire rapidement, ça va apparaître, d'accord. Voilà. Et là, je peux juste cliquer là. Et là, vous avez ces labels. Il y a beaucoup de choses à apprendre ici. Donc, vous pouvez modifier la forme, vous pouvez le déplacer. Et aussi, vous pouvez mettre, par exemple, un effet sonore. Par exemple, lorsque le truc apparaît, ce label apparaît, il est jusque là au début. Et vous venez sur audio, effet sonore. Et les récents, par exemple, ding. Et là, on l'applique. Et là, l'effet est comme si il venait avec ces labels. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Picture on picture ou picture in picture, très important également. Lorsque vous voulez utiliser, par exemple, vous voulez mettre deux vidéos sur l'écran ou une vidéo et une image sur l'écran, par exemple. Voilà. Par exemple, je vais mettre une vidéo là, une vidéo par exemple des réactions là, par exemple, ou bon, il y a des vidéos qu'on n'a pas encore vues, par exemple, non pas ça. Ouais, par exemple là, là, voilà.
Et là, je peux mettre par exemple, on peut ajouter par exemple une image ici au-dessus ou un GIF ou une vidéo. Je prends la vidéo car c'est ce qui... Voilà, bon, le mal avec la vidéo, c'est que ça va traîner, le chargement va traîner. Je vais prendre par exemple cette vidéo de 10 secondes. Donc, je peux juste définir la forme ici par exemple. Je la mets là. Et voilà. Et là, vous pouvez avoir une vidéo au-dessus d'une autre. Voilà. Par exemple, la même vidéo qui montre par exemple le même endroit la nuit et la journée par exemple. Et vous pouvez faire la même chose pour les vidéos de réaction par exemple. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Dans le texte, il y a label, il y a caption. Vous pouvez mettre les sous-titrages avec ça. Et avec ça, il y a plusieurs modèles de texte ici. On en a aussi par catégorie Christmas, caption, vlog, beauty and fashion, saison et tout le reste. Donc, c'est une application vraiment, alors là, vraiment complète et qui peut servir à la plupart d'entre nous dans la création de contenu. Donc, c'est une application qui peut produire aussi bien des contenus de qualité, des contenus professionnels en utilisant votre téléphone. Et c'est ça l'objectif en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo, cet aperçu vous a été utile. Mais s'il y a des questions, laissez-moi en commentaire. Vous trouverez dans la description les liens. Si vous voulez télécharger l'application, un lien en description et télécharger l'application et l'expérimenter. Et dès que vous penserez à avoir la version payante, c'est beaucoup mieux parce que la plupart des fonctionnalités, non pas la plupart, mais certaines des fonctionnalités sont payantes. Donc, mais la version gratuite, je l'avais utilisée pendant plusieurs mois. Je n'avais pas de problème. J'ai juste voulu mettre à jour et utiliser la version payante pour l'expérimenter et pour utiliser toutes les fonctionnalités. Et parce que j'aime bien l'application et c'est un peu pour soutenir aussi l'entreprise qui a créé cette application. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile, vous avez appris quelque chose et laissez-moi un like et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. L'application s'appelle Vilo et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace.